7 choses à se rappeler pour diminuer le stress dans votre vie et devenir une personne plus positive. Les meilleures et les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ni même touchées. Elles doivent être ressenties avec le cœur. La vie n'est pas censée être facile, mais destinée à être vécue. Vécue avant de mourir. Ne perdez pas une seconde de ce précieux cadeau. Vous êtes ici pour une raison. N'arrêtez jamais de la chercher. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 choses importantes dans la vie. Numéro 1. Vivre le moment présent. C'est le vrai secret de la vie. Être complètement engagé dans ce que vous faites ici et maintenant. C'est pourquoi il est important de vous rappeler qu'un jour, vous, comme tous les humains, mourrez. Quand nous nous rappelons notre mort certaine, quand nous nous rappelons du fait que nous ne savons pas quand tout cela finira, quand nous prenons vraiment cela en compte, l'impermanence de tout cela, nous réalisons ce qui compte vraiment dans la vie. La plupart des gens se battent si fort pour obtenir du travail, pour obtenir l'argent supplémentaire, afin qu'ils puissent impressionner les gens qui ne se soucient pas vraiment. À la recherche de cette réalisation unique, de cette somme d'argent qui améliorera tout. Mais l'argent reste un outil, mais pas un but définitif. Dans ce sens, nous allons rappeler 6 choses que l'argent ne peut jamais acheter. Et vous pouvez ajouter d'autres dans la section des commentaires. L'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité, la conscience. Peut-être que nous n'avons pas besoin de nous soucier autant de nos possessions, ou de notre compte bancaire, ou de ce que les autres pensent de nous. Il faut regarder la vie comme un voyage. Créez une vie qui se sent bien à l'intérieur, pas seulement une vie qui a l'air bien à l'extérieur. Numéro 2. Les circonstances ne vous définiront jamais, à moins que vous ne décidiez de les laisser faire. C'est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. Parfois, la vie vous prépare des choses que vous n'aviez pas prévues, ni que vous vouliez dans votre vie. Ces choses sont des moments de construction de caractère, des défis envoyés, peut-être pour donner plus de sens à votre vie, peut-être juste quelque chose que vous devez gérer à votre rythme. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Si vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changent. Lorsque vous changez votre regard sur ces défis de la vie, vous découvrirez parfois qu'il ne s'agit pas de problèmes ou de malheurs, mais de réorientation, parfois de bénédiction. Vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui vous arrivent, mais vous pouvez décider de ne pas en être réduit. Lorsque des défis surviendront, voyez si vous pouvez continuer à donner le meilleur de vous-même au moment présent devant vous. Soyez ouverts au fait que vous ne savez pas comment tout va se passer. Ayez confiance que c'était pour le mieux. Voyez si vous pouvez trouver un sens à tout cela, même dans les moments les plus difficiles. Numéro 3. Si vous n'apprenez pas à contrôler votre esprit vous contrôlera. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Chaque jour, 700 000 pensées nous passent par la tête. 27% d'entre elles sont négatives et 3% seulement sont positives. La plupart des gens sont influencés par la société, par les chaînes d'information, par les réseaux sociaux. Et lorsqu'un défi apparaît dans leur vie, ils ne savent pas comment le gérer, car ils ne savent pas penser par eux-mêmes, plutôt que de répondre calmement et raisonnablement pour résoudre un petit défi. Ils réagissent avec colère et transforment le défi en un problème majeur. Apprendre à contrôler votre esprit et contrôler vos émotions est la clé pour vivre une vie équilibrée. Pas en contrôle des circonstances, mais en contrôle de ce que vous vous sentez à leur sujet. Ce qui est plus important que de contrôler les circonstances, car c'est quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Vous contrôlez votre esprit
et vos émotions à travers un travail personnel constant au quotidien. Répétez des affirmations positives, puissantes, pour promouvoir des sentiments calmes et positifs. Méditation, gratitude quotidienne, prière, exercice, désintoxication de toute négativité. En particulier les nouvelles, les influences négatives et les médias sociaux, toutes ces choses sont cruciales pour vivre une vie pleine de sens. En fin de compte, chaque individu est responsable de ce qu'il ressent. Peu importe ce qui se passe dans le monde, à l'intérieur. Dans votre monde, cela peut être un endroit magique et paisible. Numéro 4. Faites un plan, mais suivez également le flux. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Planifier ne signifie pas être attaché au résultat. Le plus souvent dans votre vie, vous voulez éviter de vous mouiller, vous voulez éviter d'avoir des problèmes financiers, d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des problèmes relationnels ou émotionnels, d'avoir une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou une mauvaise année. Comment éviter la pluie de la vie? Vous l'évitez en planifiant. Mais gardez ce caractère de flexibilité lorsque les choses n'arrivent pas comme prévu. Et patientez pour atteindre votre objectif. La patience est d'accepter calmement que les choses arrivent dans un ordre différent de celui qu'on espérait. Planifiez des exercices et une alimentation saine pour que votre corps soit fort, sain et dynamique, ce qui vous conduira à une meilleure qualité de vie. Prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Planifiez des rituels quotidiens, la méditation, la gratitude, la prière, la tenue d'un journal et toute autre chose qui vous place dans un grand espace. Toutes ces choses ont un effet profond sur votre vie. Les personnes que vous attirez, les relations que vous attirez et renforcez. Comment vous vous sentez? Maintenant, bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Alors quand un défi apparaît, quand la pluie de la vie tombe, souvenez-vous que la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Numéro 5. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Le véritable bonheur ne viendra jamais à vous si vous essayez tout le temps plaire aux autres. Pensez à ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. Peu importe la pureté de votre âme, malheureusement, la réalité des êtres humains est que nous sommes tous si différents. Et à cause de ces grandes différences, nous vibrons tous à des niveaux très différents. Certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes pour la gentillesse, la paix, la compassion. Certaines personnes ne sont prêtes pour rien de positif. Ne laissez pas cela vous influencer. Ce n'est rien de personnel, c'est juste le fait même que tout le monde est si différent et de leurs différences d'éducation, de circonstances et d'environnement viennent des différences d'opinion et des différences de réaction. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ou même s'ils sont contre vous, ou vos idées, que vous ne pouvez pas trouver un moyen de vous entendre avec eux ou de les laisser suivre leur propre chemin en paix. Que ceux qui diffèrent de vous diffèrent de vous. Soyez un exemple de quelqu'un qui permet à tous les autres d'avoir leur opinion, sans être affectés. Continuez votre vie sans haine. Il n'est pas nécessaire que tout le monde ou qui que ce soit d'accord avec vous. Parfois, il veut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Soyez tellement occupé à vous améliorer que vous ne remarquez même pas la négativité venir à votre rencontre. Numéro 6. Soyez vous-même et faites-le avec fierté. Soyez vous-même. Tout le monde est déjà pris. Vous ne pouvez pas être vraiment heureux si vous n'êtes pas vraiment vous. Soyez à l'aise d'être vous. Toutes les mauvaises personnes vous quitteront et ce n'est pas grave, parce que les bonnes personnes resteront. Soyez qui vous êtes et dites ce que vous ressentez, car ceux qui s'en soucient n'ont pas d'importance et ceux qui comptent ne s'en soucient pas. Numéro 7. Ne laissez personne voler votre joie.
Ceux qui sont coincés dans leur propre misère essaieront de vous entraîner dans leur trou noir. La façon dont les gens vous traitent est leur karma. La façon dont vous réagissez est la vôtre. Les gens aimants vivent dans un monde aimant. Les gens hostiles vivent dans un monde hostile. Même monde. La nature de certains êtres humains est qu'ils ne veulent pas vous voir heureux parce qu'ils ne le sont pas. Beaucoup de gens vivent dans un univers hostile et, peut-être sans le savoir, peut-être involontairement essaieront de vous entraîner dans cet univers afin qu'ils ne soient pas seuls là-dedans. Ne changez jamais qui vous êtes pour plonger dans ce monde hostile. Si vous restez fidèle à vous, engagé dans cet univers d'amour dans lequel vous vivez, engagé dans votre propre bien-être, votre propre paix, joie dans laquelle vous vivez chaque jour, tôt ou tard, tous ces gens cesseront d'essayer de vous tirer vers le bas et vous demander à la place de les aider à monter dans votre monde. Soyez la lumière pour que les autres trouvent leur chemin. Soyez l'exemple qui change non seulement votre vie, mais les autres à travers votre propre expérience de vie positive. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Ne laissez pas l'amertume des autres dans votre cœur. Ils ne veulent pas être là non plus. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur montrer le chemin. Tant de gens souffrent et ils cachent cette douleur avec amertume et jugement. Partout où vous le pouvez, à n'importe quel jour, à n'importe quel moment, soyez cette lumière pour quelqu'un d'autre. Éclairez leur journée avec votre gentillesse sincère, même s'ils ne le rendent pas. Si vous avez la chance de rendre quelqu'un heureux, de juste le faire sourire, faites-le sans hésiter. Très souvent, les gens souffrent en silence. Votre geste peut changer leur journée. Soyez un exemple positif pour ce monde.